Les soldats français et maliens sont aux portes de Tombouctou. Ils contrôlent l'aéroport et les accès de cette cité mythique de l'islam africain, occupée depuis juin 2012 par des islamistes armés qui ont défiguré son patrimoine historique au nom de la charia. L'opération militaire, terrestre et aérienne, intervient 2 jours après la prise d'un autre bastion des djihadistes, Gao, la plus importante ville du Nord Mali. L'état d'urgence entre en vigueur dans 3 provinces égyptiennes secouées par des violences qui ont fait 46 morts en 3 jours. Les plus meurtrières ont éclaté à Port Saïd après la condamnation de supporters de foot impliqués dans des affrontements l'an dernier. Imposé aux Égyptiens pendant 30 ans, l'état d'urgence avait été levé en mai 2012. Pour désamorcer la crise, le président Morsi a appelé à un dialogue avec l'opposition qu'il a convié en fin de journée. Le Brésil en deuil après le dramatique incendie d'une discothèque à Santa Maria dans le sud qui a fait 233 morts et 116 blessés lors d'une fête étudiante. Le pays sous le choc a décidé de reporter une cérémonie qui devait marquer les 500 jours restants avant le coup d'envoi du Mondial 2014. L'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois rouvre dans une ambiance tendue. Les ateliers ont été fermés pendant 10 jours à la suite d'une grève qui a paralysé le site. Ce matin, la direction a appelé en renfort plus de 200 cadres qui se sont fait huer par les grévistes. La CGT a appelé à reconduire le mouvement dans l'usine de Seine-Saint-Denis qui doit fermer en 2014. Après la rue La Seine, des personnalités pro-mariage pour tous ont célébré dimanche soir l'égalité républicaine au Théâtre du Rond-Point à Paris. Chansons, témoignages, soutien. Cette soirée citoyenne, organisée par Pierre Berger et en présence de Valérie Trierweiler, était présentée comme le prolongement de la manifestation en faveur du mariage homosexuel qui a rassemblé entre 125 000 et 400 000 personnes. Les débats au Parlement commencent mardi.